aujourd'hui on se retrouve pour une recette de fondant au chocolat. Donc on va passer à la liste des ingrédients. Pour ça, on va avoir besoin de 200 g d'une tablette de chocolat noir, 4 œufs, 150 g de beurre, 100 g de sucre et 50 g de farine. Donc on va commencer par faire chauffer le chocolat et le beurre au bain-marie. Je vous montre ça tout de suite. Donc là j'ai pris un wok, mais vous pouvez tout aussi bien prendre une casserole tant que ça peut contenir votre récipient. Pas en plastique, hein, sinon ça va fondre. Moi c'est en verre. Je vais y mettre mon chocolat et mon beurre. Hop. Voilà. Et je vais laisser fondre. Donc là, vous voyez que le bas, ça commence à fondre. Donc on va commencer à mélanger, vous voyez. On va commencer à mélanger. Donc là, ça bout bien, c'est chaud. On mélange bien. Je tiens avec un chiffon parce que forcément, c'est chaud aussi. Voilà, je vais même là, vu que c'est vraiment chaud, je vais même pouvoir venir éteindre le feu et venir mélanger comme ça. Le but, c'est que quand vous remuez, vous ne sentiez plus de morceaux de chocolat dur. Voilà, tout doit être liquide. Donc du coup, on va bien mélanger. Donc ça prend du temps. Mais il faut prendre son temps. Voilà, en pâtisserie, comme on dit, il faut être patient. Bon, ça prend du temps, hein, ça prend pas 3 heures non plus, hein, mais bon. Voilà, là je sens que, vous voyez, j'ai encore des petits morceaux. Donc du coup, je vais continuer à mélanger et petit à petit, ils vont se dissoudre. Voilà. Là, j'en ai presque plus. Donc ça va bientôt être bon. Vous voyez. Alors, j'ai sorti mon mélange chocolat beurre. Voilà, il est prêt, vous voyez. Je vais venir y ajouter mon sucre. On va bien mélanger. Et ensuite, je vais y ajouter mes œufs un à un. Donc, j'ajoute le premier. Je mélange. Le deuxième. J'ai une petite coquille qui est tombée, pas de panique. Je vais l'attraper avec une fourchette. Voilà, j'y suis presque. Si vous avez trop peur de mettre des coquilles, ce que vous pouvez faire, c'est casser vos œufs dans un autre récipient en premier. Et ensuite, venir le déposer dans votre mélange chocolat-œuf. Un fondant. J'ai pas envie qu'il soit coulant par contre. Hein. Je sais pas pourquoi. Moi, je n'aime pas le fondant au chocolat quand il est coulant. J'aime quand il est... il a presque la texture d'un gâteau, mais pas trop quoi. Quand c'est bien gonflé, il y a moins de saveur et là, il y en aura plus. Donc là, du coup, on va venir mettre la farine. Mélange chocolat-œuf. Voilà. On va mélanger. Voilà.
C'était le troisième. Alors vous allez me dire, mais pourquoi il n'y a pas de levure? Bah tout simplement parce que j'ai pas envie que mon gâteau gonfle. J'ai envie que ce soit un fondant. Voilà, j'ajoute petit à petit en fait, tout simplement pourquoi? Pour pas que quand je mélange, j'en mette partout. Voilà. Je mélange bien. Vous voyez, là il y en a beaucoup. Ça va pas manquer de voler partout la farine. Hein. Surtout que mon récipient n'est pas très grand, mais c'est fait exprès en fait. Celui-là, il n'est pas très grand pour pouvoir justement rentrer aussi bien dans une casserole. Voilà, donc ça, c'est ses avantages et ses inconvénients. Mais bon, quoi qu'il en soit, je m'en sors très bien avec. Et bon, donc j'ai beurré mon moule. Ce que je fais, je mets un morceau de papier sulfurisé que j'ai découpé en fonction de le bas de mon moule, exprès pour pas que lors du démontage, j'ai une catastrophe qui m'arrive parce qu'en fait, je suis le genre de personne à qui ça peut. Je voulais faire un petit coucou aussi à toutes les personnes. Je pourrais même vous faire une vidéo un message de ce qui peut m'arriver qui sont venus me voir de même pour me montrer ce qu'ils avaient fait là avec les recettes. En fait, vraiment, ça me touche beaucoup parce que c'est vrai que bon, bah, c'est beaucoup dans le sens du partage. Voilà. Et du coup, dites-vous que plus vous ça me touche énormément qu'on ait fait mes recettes. Donc, je vais mettre ce mélange-là ici. Donc ça, c'est mon moule. Bon, clairement, j'ai pas utilisé le même moule que d'habitude. Oh, bah peut-être, hein, on va voir. Un couteau. Presque. Presque. Je sais pas si vous voyez mon couteau. Il y a un peu de gâteau dessus, donc c'est pas bon, c'est pas encore bien cuit. Je vais laisser quelques minutes. Et voilà. Je vais l'enfourner à 180 pour une dizaine de minutes. Donc voilà, mon gâteau est sorti du four. Je vais le laisser refroidir avant de le démouler. Donc on se retrouve pour le démoulage. Donc voilà, les 15 minutes sont passées. Clairement, je vois qu'il n'est pas encore cuit, donc je vais encore laisser 15 minutes. C'est parce que justement, quand il n'est pas très épais, c'est 15 minutes. Mais là, pour moi, ça va être 20 minutes. Moi, je vais le décorer, donc je vais vous montrer ça. Donc voilà, j'ai même pas laissé passer 2 minutes depuis la dernière fois, donc en tout, ça doit faire 22 minutes. Voilà, là, il a commencé à craquer. C'est bon, je l'arrête tout de suite. Vous pouvez prendre une autre marque tant que c'est crème entière. Et on va venir battre. Donc voilà, mon gâteau a bien refroidi. On va passer au démontage.
pour la déco, je vais venir prendre une poche à douille. J'ai mis un embout 1M. Donc c'est le numéro, l'appellation de cette douille. Moi, je vais le prendre de ce côté-là parce que je veux une surface plate. Je vais vous montrer. Je me retrouve devant mon robot dans lequel je vais verser une brique de crème. Vous allez voir. En gros, voilà, j'ai mis ça grossièrement. Et je vais venir y mettre mon mélange. Je vais prendre ma poche à douille, comme ça. Je vais appuyer un petit peu, voilà, jusqu'à que ça sorte un petit peu. Et je vais venir y faire des fleurs. De parsemer un peu de pistache. Alors vous pouvez mettre des amandes, ce que vous voulez, hein. C'est selon vos goûts, selon ce qui vous plaît. Soyez créative, créative, fille ou garçon. Et voilà, j'espère que vous avez aimé mon gâteau et que vous êtes prêts à refaire le même